Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Canada, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les derniers tirages d'Entrée Express et dans la vidéo de demain ou dans 2 jours, je publierai une vidéo pour partager avec vous. Donc aujourd'hui lundi, mercredi, voilà, je vais partager avec vous une vidéo qui va regrouper les dernières actualités d'Immigration Canada parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, IRCC a publié des résultats pour les nouveaux tirages d'Entrée Express, l'un pour les candidats du programme des candidats des provinces et l'autre pour ceux de la catégorie de l'expérience canadienne. Et les chiffres sont importants, les enjeux encore beaucoup plus. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, je précise que je ne suis pas consultante en immigration. Mon rôle est de vous informer et vous donner des stratégies basées sur les données officielles. Donc, pour des conseils qui sont personnalisés, je vous invite vivement à vous rapprocher toujours d'un consultant agréé et réglementé et aussi de visiter le site officiel d'Immigration Canada. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous des conseils pour vous démarquer, augmenter vos chances d'être sélectionné lors des prochains tirages. Donc, ce que révèlent les derniers tirages. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est exactement passé depuis le mois de juin, le début du mois de juin. Donc, le tirage du 10 juin 2025 concerne le programme des candidats des provinces, un programme que j'affectionne particulièrement. Et pour les invitations, 125 personnes ont été invitées. Il fallait avoir au minimum le score de 784 points. Le profil requis avant le 12 septembre, c'est ça, il fallait soumettre votre candidature avant le 12 septembre 2024. Et 2 jours après, donc le 12 juin 2025, ils ont fait encore un autre tirage et ils se sont concentrés sur le programme de l'expérience canadienne. Donc, ce programme aussi concerne Entrée Express et ça concerne spécifiquement les personnes qui ont déjà de l'expérience au Canada ou étudié au Canada. Pour ce tirage, ils ont invité 3000 personnes. Le score minimum, c'était 529 points. En conclusion, par rapport à l'analyse pour ces 2 tirages du mois de juin, le Canada continue de cibler les travailleurs déjà présents sur son territoire ou soutenus par une province. Donc, vous voyez bien, si vous êtes déjà au Canada, vous avez vraiment la chance pour avoir la résidence permanente ou si vous avez candidaté par le programme des candidats des provinces, le Canada aussi s'intéresse beaucoup à ce programme. Donc, si vous êtes au Canada ou si vous avez un lien avec une province, c'est le moment de renforcer votre profil. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Donc, ces tirages nous montrent 2 tendances majeures. Les provinces ont un rôle clé dans l'immigration. Avoir une nomination provinciale vous donne 600 points de plus. Cela explique le score élevé de 784 points parce que si on enlève les 600 points supplémentaires qu'une province vous donne lorsque vous avez fait la désignation, vous avez fait la demande et que la province vous désigne, il va rester en gros que 184 points que vous allez essayer de rattraper à travers vos expériences professionnelles, vos diplômes ainsi que vos connaissances linguistiques. Ensuite, l'expérience canadienne reste une voie privilégiée. Donc, les candidats qui ont étudié ou travaillé au Canada bénéficient d'un meilleur taux de sélection et le score de 529 points reste élevé, mais c'est un bon indicateur, autant pour moi, de priorité donnée à ceux qui sont déjà au Canada et qui ont déjà intégré ce pays. Donc, vous êtes concerné si vous avez déjà une expérience de travail au Canada, vous avez étudié au Canada ou êtes diplômé d'un établissement canadien, vous pouvez obtenir une nomination provinciale en ciblant des provinces francophones ou en pénurie de main-d'œuvre. Donc, les 3 points que je viens de mentionner ne concernent pas que les personnes qui ont étudié ou travaillé au Canada, ça concerne tout le monde en fait. Notamment le dernier point, la nomination provinciale. Si vous êtes en dehors du Canada, vous êtes concerné. Et voici 4 stratégies concrètes à mettre en place dès maintenant. Donc, première astuce, optimisez votre profil Entrée Express. Vérifiez que vos expériences, diplômes et résultats de tests de langue sont à jour et bien validés. Deuxièmement, envisagez une nomination provinciale. Ça change vraiment toute la donne. Donc, plusieurs provinces recherchent des profils spécifiques, notamment des francophones. Donc, consultez les sites des PNP, des programmes des candidats des provinces et candidatez directement. Troisièmement, valorisez votre expérience canadienne. Donc, si vous êtes déjà au Canada, gardez vos permis de travail valides et
cumuler des mois d'expérience déclarée. Et pour finir, améliorer votre score de langue. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour partager avec vous des sites qui vont vous permettre de vous exercer au niveau des compétences linguistiques, que ce soit la compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Donc, un meilleur score en anglais ou en français, et même les deux, en français et en anglais, peut faire grimper rapidement votre score. Donc, visez toujours le C1 ou plus si possible. Si je fais un résumé, 2 tirages montrent que le Canada continue de prioriser les candidats ayant une expérience canadienne ou une nomination provinciale pour ceux qui sont en dehors du pays aussi. Et les scores restent élevés quand même. 584 pour le programme des candidats des provinces et 529 pour la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, excusez-moi. Oui, 784 points pour le programme des candidats des provinces et 529 points pour candidats de l'expérience canadienne, ceux qui sont déjà au Canada. Il faut se démarquer avec un profil fort et complet. Il y a beaucoup de concurrents. La concurrence est rude, mais il faut être stratège. Les francophones peuvent encore bénéficier des voies privilégiées comme les programmes des provinces francophones ou les tirages linguistiques. Dites-moi en commentaire quel est votre score actuel. Avez-vous déjà de l'expérience canadienne ou postulé à un programme provincial? Je lis tous vos messages et je répondrai aux questions générales. Abonnez-vous à Bonjour Canada pour plus de conseils, de stratégies et d'analyses sur l'immigration et la vie au Canada. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera sur les dernières actualités d'immigration au Canada. Merci et à bientôt. Bye.